Salut les amis, ici c'est Marcel Fabi. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer, de vous avoir sur ma chaîne YouTube. En fait, cette chaîne a pour but de faire la promotion du design graphique sur smartphone. Donc, je vais vous montrer étape par étape en fait sur cette chaîne comment vous pouvez réussir en fait du design graphique sur votre smartphone. Voilà, donc ça c'est le but de la chaîne. Donc aujourd'hui, on va commencer avec la présentation de notre application de travail. Donc l'application qu'on va utiliser, c'est ça qui est le Pixel Lab. Donc voilà l'application. Donc je vais vous montrer en fait sur cette chaîne comment faire du design graphique, comment réaliser des visuels sur cette application à partir de zéro. Vous voyez, donc aujourd'hui, on va commencer déjà avec la présentation de l'application. Je vais vous montrer au fait chaque outil de l'application, le rôle de chaque outil de l'application. Donc, sans plus tarder, on va aller dans l'application Pixel Lab. Et voilà, donc si vous cliquez sur l'application Pixel Lab, en fait, une fois dans l'interface pour la première fois, en fait, voilà ce que vous allez voir. Vous voyez, même si vous avez déjà, en fait, vous avez fait en fait un vidéo là-dessus, vous avez tout enregistré, bon, vous avez, vous venez sur ça, vous voyez un peu, donc vous avez, en fait, si vous avez remis tout à zéro et vous venez sur ça, vous allez voir que voilà, c'est l'interface là que vous avez représenté pour la première fois. Donc, ici, vous voyez en haut ici, il y a un plus ici. Vous voyez, donc le plus, au fait, c'est un raccourci. Donc, au fait, sur le plus, il y a un test là. Donc, si vous appuyez sur le test, vous pouvez juste écrire un test là. Vous voyez, mais si vous appuyez sur le plus, vous allez voir qu'il y a date actuelle. Donc, vous pouvez régler la date. Ça là, bon, ce n'est rien. Maintenant, vous allez voir deux stickers. Vous voyez, il y a des stickers partout. Donc, que vous pouvez choisir sur pour vos conceptions. Bon, voilà. Donc, il y a des formes. Donc, si vous appuyez sur la forme, vous allez voir les formes. Donc, si vous appuyez ici, donc vous allez choisir, vous allez voir des variétés de formes qui sont là. Il y a la forme rectangulaire, circulaire, voilà, machin. Donc, voilà, je viens. Maintenant, voilà. Donc, si vous venez juste toujours au niveau de plus, vous allez voir deux galeries. Donc, vous pouvez importer, vous faites une image de votre galerie. Donc, si vous appuyez sur dessiner, donc, vous allez voir dessiner. Donc, vous pouvez dessiner juste sous l'application. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Donc, ça dépendra de tout ce que vous voulez. Donc, vous allez régler la taille de votre crayon. Vous allez régler aussi la couleur, la douceur. Et puis, si vous voulez que ça soit en tiré, vous allez faire ça et ce sera en tiré. Donc, voilà. Donc voilà, donc si vous voyez déjà en haut ici, vous allez voir ici, donc vous allez voir, en fait, l'icône là, c'est pour l'enregistrement. Donc si vous terminez en fait le projet, vous allez enregistrer en fait le projet sur votre Pixel Lab et encore enregistrer le projet dans votre forme d'image, dans votre galerie. Voilà, c'est l'outil là qui permet de le faire. Donc vous allez voir l'icône qui suit en même temps, c'est pour partager votre conception sur vos plateformes médias sociaux. Donc, à part ça, vous allez voir ici, il y a l'icône là, c'est pour les citations. Les citations. Donc, voilà, dans les citations. Donc, là, vous pouvez utiliser ça pour vos vidéos. Donc, si vous appuyez encore sur le plus, vous allez voir, utiliser l'image de galerie, en plein l'écran, donc exporter la taille. Donc, vous pouvez régler la taille de votre conception ici. Donc, voilà, si vous connaissez déjà fait la taille de votre visuel que vous voulez faire. Donc, là, c'est ici, vous allez venir insérer en fait la taille suivant la largeur et puis la hauteur. Donc, vous valider. Donc, voilà, c'est là où on règle la taille. Vous voyez, donc voilà, donc à part ça, vous allez voir une grille comme ça. Donc voilà, la grille, c'est la grille aimantée. La grille aimantée, son rôle, c'est de vous permettre au fait, de vous permettre au fait, d'aligner vos conceptions. Donc une fois encore, d'aligner vos éléments sur vos conceptions. Donc si vous êtes en train de faire une affiche ou un flyer, genre, vous pouvez vous servir de la grille là pour pouvoir aligner vos éléments de la conception. Donc, si vous appuyez sur ce l'aimant là, c'est une aimant. Donc, vous appuyez sur l'aimant. Donc, voilà. Si vous voulez déplacer au fait l'objet, ça dépasse, ça déborde déjà des repères. Ça aussi aller que en fait, vous êtes en train de sortir du cadre. Donc, la grille aimantée vous permet en fait d'aligner vos éléments sur vos conceptions au cours de votre travail. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, si vous appuyez sur ceci, voilà.
Ici, ça vous montre en fait les CAC. Vous voyez donc les éléments que vous allez déposer, vous allez importer sur votre intervalle de travail. Donc voilà, les éléments vont s'afficher là en ordre. Donc voilà un peu. Donc voilà, donc ici c'est zoom. Vous voyez, donc vous allez zoomer, dézoomer. Vous voyez votre espace de travail, groupe, conception. Voilà, tout cas, c'est un peu. Donc si vous appuyez sur la flèche là, c'est une flèche de retour. Donc, si vous avez fait en fait une erreur, par exemple, là, et vous voyez en arrière, vous pouvez appuyer sur ça, vous voyez un peu. Donc, si vous appuyez sur ici, donc, vous pouvez appuyer sur ça. Ici, là, c'est effacer. Voilà, comme j'ai sélectionné le test là, je peux donc effacer le test là par là. Ici, je peux encore voir un peu. Donc, voilà ici, l'icône là, c'est pour éditer le test. Vous voyez, ceci c'est pour copier. Ça, c'est pour copier. Ça, c'est pour la taille du test. Ça, c'est pour tourner le test. Ça, c'est pour centrer le test. Vous voyez, ça, c'est pour donner de la couleur. Si c'est pour mettre en fait et le test à l'avant ou bien à l'arrière. Donc, ceci, c'est ça, c'est à l'arrière. Ceci, c'est à l'arrière. Donc, voilà un peu le rôle de ces icônes-là. Donc, ce que je vais vous montrer comme ça. Donc, voilà. Dans son kit là, on vient en bas. On vient en bas. Donc, si vous venez en bas, vous allez voir. Voilà. Donc, vous allez voir, si vous venez en bas, vous allez voir, si vous appuyez encore sur le plus, vous allez voir que au niveau du plus, il y a des éléments qui se retrouvent déjà au niveau, en fait, en bas ici, là, vous allez voir qu'il y a des éléments qui se retrouvent là et qui sont encore ici. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est un raccourci. Donc voilà, ici on a dessiné qui est ici, on a la forme qui est là, on a bon sticker qui est là, voilà un peu. Donc voilà, je viens ici, si vous appuyez sur A là, le grand A, ça concerne en fait les tests. Donc vous pouvez appuyer sur le plus pour faire et pour non, je viens, donc vous pouvez appuyer sur le plus et vous pouvez écrire quelque chose là. Donc je vais écrire bonjour. Donc je mets bonjour là, vous voyez un peu. Donc allez voir ici l'icône là, ça là, c'est pour éditer mon test, vous voyez. Et ça là, c'est pour supprimer le test. Vous voyez, ça là, c'est pour copier le test. Ça là, c'est pour mettre le test à l'avant. Donc, s'il y a, supposons que, bon, je vais vous montrer quelque chose. Donc, voilà, j'ai mis j'ai mis une forme là. Maintenant, je viens au niveau de mon test. Pour tester, en fait, l'icône de avant et arrière là. Voilà l'icône de avant et arrière. Donc, si j'appuie, hop, je viens. Donc, voilà l'icône de avant et arrière. Hop, hop, hop. Donc, voilà les icônes de avant et arrière là. Voilà. Donc, si j'appuie sur avant, j'ai sélectionné en fait, je suis venu ici au niveau du CAC, mais j'ai sélectionné en fait le CAC du test de mon test là. Donc, si je viens ici, j'appuie sur l'icône de avant, vous allez voir que le test là, je vais chercher le fait de la couleur du test. Vous allez voir. Donc, j'ai cherché la couleur du test. Donc, je viens ici, j'appuie sur avant, vous allez voir que mon test va venir à l'avant. Donc, si j'appuie sur arrière, mon test aussi va venir, ira encore à l'arrière. Donc, j'appuie sur avant. Donc, vous pouvez manipuler cela donc, et intervertir l'ordre de vos cartes ici en agissant sur les outils de avant et arrière. Donc, vous pouvez venir aussi encore ici. Donc, vous allez juste faire un appel long. Vous voyez ici, sur ce côté-là, des cartes là, et balancer ça vers le bas. Vous allez voir que mon bonjour là ira maintenant à l'arrière. Donc, vous allez encore faire la même chose. Vous allez mettre ça en haut. Donc, vous allez voir que ça va encore venir en haut. Donc, l'outil là, c'est pour la direction. Je veux un peu, genre, je veux guider un peu, en fait, les éléments, mon élément ici, là, bon, genre, voilà, je vais positionner ça quelque part. Donc, voilà, c'est la direction. C'est en fait, la direction là, et pour la position. Maintenant, ceci là, c'est pour la position relative. Donc, je vais centrer ça au milieu. Donc, ça au milieu. Genre, je vais centrer ça. Donc, ici, si j'appuie sur ceci, ici, là, allez voir, je centre ça ici, je mets ça ici. J'appuie sur ceci, je mets ça là. Donc, j'appuie sur ceci. Vous voyez, donc, je mets ça. Donc, ça ira en haut. J'appuie sur ceci. Vous allez voir que ça va venir en bas. Donc, j'appuie sur ici. Ça va centrer. Vous voyez, ça va centrer, en fait. Donc, ça va mettre en fait le test là
Donc au milieu, vous voyez un peu. Donc ici, c'est au milieu, c'est centré au milieu. Donc voilà. Hop, bon, à part ça, vous allez voir la taille. Donc la taille, c'est pour donner en fait la taille à mon test, vous voyez. Donc juste un peu de ça. Donc vous allez venir, vous allez voir padding. Padding là, c'est pour donner, excusez-moi, donc c'est pour donner un peu d'espace, vous voyez, au niveau des tests, vous voyez un peu. Donc, si le test, en fait, c'est pour donner d'espace aux extrémités du test. Si l'espace est trop, vous pouvez venir agir sur le padding pour diminuer l'espace là. Donc, si c'est encore trop, très petit, parce qu'il y a des, il y a des polices qu'on utilise là, des typographies qu'on utilise, et du coup, bon, si on utilise cette typographie, vous allez voir qu'il y a une lettre, et bon, une lettre là, bon, il y a la queue d'une lettre qui n'est pas bien sortie. Donc, vous allez juste appuyer, agir sur padding là pour pouvoir corriger tout ça. Donc, voilà un peu l'utilité de padding. Mais vous allez venir au niveau de la couleur. Donc, voilà, il y a même des couleurs par défaut ici dans l'application. Donc, si vous appuyez sur dégrader, vous allez voir, en fait, c'est la couleur dégradée. Donc, la couleur dégradée, en fait, c'est l'agencement de deux ou de trois couleurs. Vous voyez un peu qui font la couleur dégradée. Donc, vous pouvez juste venir là, paf, bon, formez votre couleur dégradée. Donc, si vous appuyez sur le plus, vous allez voir. Ça, c'est tout ceci, c'est une roue de couleur. Donc, vous pouvez venir ici, chercher la couleur que vous voulez ici, bon, sur la roue, bien. Si vous avez fait, si vous connaissez déjà en fait le code couleur là, vous allez juste appuyer sur ce bic là. Voilà. Donc, vous tapez en fait votre code couleur ici. Ici, donc vous appuyez sur sur l'icône de validation là. Vous avez validé, vous appuyez sur OK. Donc pour mettre cela dedans, donc je fais un essai. Je fais l'essai, donc voilà, j'appuie sur ici. Voilà. Avec la couleur, ça a changé de couleur ici. Ma couleur, ça a changé de couleur ici. Pour voir un peu. Donc ça, c'est venu, en fait, c'est une couleur blanche. Donc je valide la couleur, vous allez voir que c'est devenu blanche. Voilà, mon test est devenu blanche. Donc voilà. Donc vous appuyez encore sur le plus là. Donc c'est bon que vous avez déjà en fait une image dans votre que vous avez utilisé sur la construction. Donc vous piochez en fait la couleur de l'image pour en faire la couleur de votre test là. Donc vous pouvez juste appuyer sur la pipette là pour piquer en fait la couleur. Voilà. Donc s'il y a déjà une image, vous allez voir. Donc je vais piquer cette couleur là. Je pique la couleur là. Donc je mets OK. Et voilà, mon bon, je vais après la couleur. Vous voyez? Donc dégradé, vous allez venir ici, vous allez voir que c'est deux couleurs, la gestion de deux couleurs, il y a le blanc et la couleur cendre et puis la couleur noire façon. Vous pouvez, pour manipuler un peu, vous allez appuyer ici, vous appuyez ici, vous allez appuyer maintenant sur ceci pour donner en fait une couleur à cette partie-là. Donc je prends une couleur comme ça. Voilà. Je viens ici aussi, j'appuie sur ceci aussi. Sur ça et j'appuie sur ici. Donc j'appuie sur ça. Je choisis de faire une couleur. Comme ça, OK. Et voilà, vous voyez un peu. Donc, le rôle là, c'est chaque pochette, le positionnement. Vous voyez, ce sont des positionnements des couleurs dégradées. Là. Donc, ça, sur des positions. Donc, vous voyez, voilà, si vous appuyez sur ça, vous voyez, ça a changé de position. Ici, ça a changé de position. Voilà. Donc, ce sont les différentes positions. Donc, si vous voyez la position qui vous plaît, vous voyez un peu juste, vous allez appliquer sur OK. Vous appuyez sur OK. Vous allez voir que mon bonjour a pris une couleur dégradée maintenant. Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, au niveau, vous allez voir, il y a texture. La texture, genre, c'est un outil qui permet de, genre, peut-être que vous avez une texture ou bien une image ou bien un pattern là dans votre galerie que vous voulez, que vous voulez mettre en fait en texture, en grille de texture pour votre test là. Vous allez juste appuyer sur ça, sur la texture. Vous voyez, texture. J'appuie sur la texture, et ça vient. Et voilà, donc ça là c'est une texture, c'est la couleur de gold. Ouais, donc en fait, j'ai cherché ça comme une texture. Donc voilà, j'appuie sur valider. Et voir que ça a pris en fait la couleur de la texture en même temps. Vous voyez, ça, en fait, mon bonjour a pris la couleur de la texture. Donc je vais venir ici manipuler un peu. Voilà. Voilà un peu l'utilisation, en fait, l'utilité de la texture. Donc vous allez venir ici, vous allez voir l'opacité.
juste, vous voulez diminuer, faites l'opacité de test, vous allez juste diminuer l'opacité ici, vous allez agir sur le titre de l'opacité pour diminuer l'opacité. Donc voilà. Ici, tourner. Donc, ça vous permet de tourner vos tests. Donc voilà l'outil qui permet de faire ça. C'est l'outil tourner. Bon, excusez-moi. Donc, à part ça, vous allez voir masquer. Outil masqué, donc c'est l'outil qui, en fait, si par exemple, vous voulez masquer une partie de votre test, donc c'est l'outil là qui vous permet de masquer, en fait, la partie de votre test. Donc, dedans, mais si vous faites là dehors, vous allez voir dedans, dehors, donc voilà. Paf, donc, à part ça, vous allez voir la police. Donc voilà, toutes les polices. Voilà, donc, les cartes d'écriture. Donc voilà, ici, c'est, en fait, si vous téléchargez, en fait, c'est la, pour la première fois, vous allez voir que ce sont les polices qui vont apparaître. Donc, voilà les polices qui sont déjà dans c'est la par défaut. Je ne vous conseille pas d'utiliser ces polices-là, sinon, bon, c'est pas trop bien d'utiliser ces polices sur votre conception. Voilà un peu. Maintenant, vous allez venir ici au niveau des données police. En fait, moi, en fait, si j'appuie sur ça, vous allez voir que ce sont que des polices que j'ai déjà téléchargées, vous voyez, et installées dans mon pixel là. Donc, vous allez vous appuyer sur ressent, vous allez voir. Donc, faisant les polices, au niveau des domaines pour mes polices, vous allez voir que c'est les polices que j'ai utilisées tout récemment ça. Donc, voilà un peu comment ça marche. Voilà un peu comment ça marche. Donc, je viens ici au niveau de la courbe. Donc, vous pouvez courber un peu, vous pouvez courber votre test. Voilà. Donc, voilà, l'outil là, c'est ça qui permet de faire. Donc, arrière-plan, vous pouvez donner, vous faites un arrière-plan à votre test selon votre goût. Hein. Voilà. Allez, donc, là, je vais un peu aller aller un peu plus loin. Bonjour, monsieur le professeur. Donc, bonjour, monsieur le professeur. Donc, voilà, j'ai écrit bonjour, monsieur le professeur ici. Maintenant, si je vais agir sur l'alignement, aligner là. Si je fais comme ça, vous allez voir que c'est alignement centré. Vous voyez un peu. Si j'appuie sur ceci, quoi, vous allez voir que ça centre en fait mon test. Vous voyez, ça donne en fait un alignement centré. Donc, si j'appuie sur ceci là, c'est alignement gauche. J'appuie sur ceci, alignement droit. Donc, voilà, c'est comme ça. On aligne un peu les tests, quoi. Vous voyez un peu, donc. Si vous voulez aligner votre test, c'est comme ça. On aligne les tests. Vous voyez, bon, genre, je dis les tests. Oui, les tests ou bien des phrases, quoi. Vous voyez, qui sont sur 2 lignes, 3 lignes, comme ça. Donc, voilà. Donc, ici, c'est l'espacement. C'est l'espacement entre les lettres. Si vous appuyez sur mot, donc, c'est entre les mots, espacement. Vous voyez, entre les mots. Ici, c'est l'interligne entre les. C'est l'interligne, ouais. Vous voyez un peu l'interligne entre les 2 lignes de test là, ou de phrases là, quoi. Donc voilà, interligne. Donc ça vous permet de corriger votre interligne. Ici, c'est le trait. Pour donner un trait au contour de votre test. Vous voyez un peu. Donc voilà, c'est le trait. Ici, c'est l'ombre. Vous pouvez donner de l'ombre, voilà, à votre test ici. Donc voilà. Donc ici, c'est ombre interne. Donc, vous allez donner de l'ombre à l'interne de votre test. Donc, l'ombre va agir à l'interne du test. Et ici, c'est embossement. C'est l'outil, bon, vous voyez, ça ne travaille pas. Enfin, c'est un outil, bon, si vous avez la chance, ça travaille parfaitement sur votre pixel album. Voilà, vous avez la chance. Sinon, vous allez voir sur mon écran, vous allez voir si je zoome un peu, ça a déformé au fait mon test. Vous voyez complètement quoi, c'est bon. Voilà, c'est un outil qu'on n'utilise pas comme ça sur Pixel Lab. On n'utilise pas ça. Pourquoi? Bon, moi, je n'utilise pas ça. Vous voyez, parce que, vous voyez, ça a déformé un peu en fait, ça a son rôle aussi, mais moi, je n'utilise pas. Vous voyez, si vous avez la chance et ça fonctionne sur votre Pixel Lab, bon, c'est bon. Donc voilà. C'est perspective, donc, vous pouvez mettre votre test là ou bien votre test en perspective ici. Vous voyez, en perspective comme ça. Donc voilà, c'est le haut de la perspective. Donc vous allez quitter là, vous allez venir ici au niveau de rotation 3D. Donc voilà, ça va roter votre test comme en fait un test 3D quoi. Vous voyez, test 3D. Donc vous pouvez mettre en fait votre test en 3D avec l'outil là. Vous voyez, avec l'outil là. Maintenant, ombre 3D, donc ça va conférer en fait de l'ombre 3D, excusez-moi, de l'ombre 3D à votre test.
au niveau de la base de votre test. Vous voyez, au niveau de la base. Maintenant, réflexion, en fait, vous voyez un peu votre test va se refléter. Vous voyez, il va se refléter au sol. Genre, en fait, c'est comme de l'ombre. Vous voyez un peu de la réflexion. Donc, voilà, l'outil là qui nous fait ça. Donc, on termine avec ça. Donc, vous appuyez ici. Vous appuyez ici. Non, hop, je viens d'abord. Donc, vous appuyez ici. Ici, vous verrez en fait un truc du genre. Vous voyez. Maintenant, ça, je prends la forme maintenant. Vous voyez. Donc, lorsque j'ai appuyé sur la forme, je cache mon truc là. Donc, mon texte, donc, je fais une de la forme. Vous allez voir supprimer. C'est ça, là, vous appuyez sur éditer. C'est pour éditer la forme. Que la forme ne vous convient pas. Vous allez changer la forme. Supprimer la forme. Ici, c'est pour supprimer la forme. Ici, c'est pour renier la forme. Donc, s'il y a une partie de la forme bien votre image, il y a une partie de la forme de votre image que vous ne désirez pas voir. Donc, vous pouvez venir ici, vous voyez, copier. Vous allez copier comme ce que je vous ai dit là-bas, vous allez copier votre forme avant et puis arrière, comme ce que j'ai dit là-bas. Donc, voilà, dès que ça marche, position, comme ce que j'ai dit là-bas, voilà, c'est fait la même chose. Position relative, c'est la même chose ici. Taille relative, c'est pour donner en fait la taille à votre forme de votre image. Dans la couleur, voilà, c'est ici on donne la couleur aux formes ou bien voilà aux éléments. Donc voilà, texture, la même chose, opacité, la même chose. Maintenant, si vous faites votre image là, vous voulez faire une image sur votre conception, vous voulez agir un peu sur la couleur de l'image, c'est ici. Vous allez cliquer sur l'outil filtre couleur. Vous allez venir ici régler en fait le haut et puis la saturation et puis machin là pour en fait que ça prend la couleur que vous désirez. Donc voilà l'outil qui permet de faire ça. Le trait, la gomme. Bon, s'il y a une partie de votre forme qui ne vous plaît pas, vous pouvez venir ici gommer. Vous voyez donc c'est ici là le rôle là vous allez donner en fait la taille à votre gomme. Vous voyez. Si vous assistez ici, vous allez voir que votre gomme va devenir flou quoi. C'est pour flouter en fait votre gomme. Vous venez ici masquer, donc même chose. Ici, effacer couleur, vous voyez un peu, donc ça va effacer la couleur blanche. En fait, si votre arrière-plan a une couleur blanche là, l'arrière-plan de votre image a une couleur blanche, vous pouvez juste importer l'image là, et vous allez juste appuyer sur, en fait, activer, en fait, effacer couleur. Vous allez voir que ça va effacer automatiquement, en fait, l'arrière-plan là. Même si c'est une couleur, c'est une couleur unique. Si c'est une couleur unique, même si c'est la couleur rouge, mais si c'est unique, c'est la couleur, c'est la couleur noire. Vous voyez un peu, même si vous appuyez sur ça n'agit pas. Vous allez appuyer sur la pipette là. Vous allez appuyer sur cette pipette là pour sélectionner la couleur que vous désirez faire partie. Donc, vous appuyez sur OK. Vous allez voir que ça va faire la couleur là. Donc, vous allez juste régler la tolérance, voilà ici. Donc, voilà l'outil qui vous permet de faire ça. Donc, tourner dans rotation. Ici aussi, rotation 3D, comme ce que je vous ai montré là-bas pour le test. Donc, ici, forme 3D, donc la forme va prendre en fait une forme 3D. Vous voyez, votre forme va prendre en fait une forme 3D, comme ce que j'ai dit au niveau des tests. Et perspective aussi, même chose. La même chose ici aussi. Ouais, vous voyez un peu. Donc voilà. Donc ici, vous venez ici, voilà. Ombre, comme ce que j'ai dit là-bas, donner de l'ombre à votre test, ombre interne, à votre forme, en bosse aussi. Donc voilà un peu comment ça marche. Vous voyez. Donc, voilà un peu comment ça marche. Donc, si vous appuyez sur ceci, vous appuyez sur ceci, vous allez voir que ça a en fait donné en fait des backgrounds, des arrière-plans par défaut ici. Vous appuyez sur mes projets, donc vous allez voir vos projets stockés là, dans votre pixel là. Donc, j'appuie sur mes projets, vous allez voir que il y a mes projets là, donc les projets que j'ai réalisés, voilà. Donc, il y a ces projets là qui sont ici. Vous voyez, donc voilà un peu. Donc voilà, donc ce serait tout pour cette vidéo. Donc on se coince dans la vidéo suivante. Ok, ciao.